Encore. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo et invitez vos amis en attendant que je puisse partager ici de mon côté. Ah, Facebook, non. C'est grave, c'est dommage, c'est triste. On peut être méchant comme ça, on peut essayer les gens de s'exprimer. Bon, ça sera très difficile. Hein? Bon. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Et puis on va avancer. Permettez-moi de partager cette vidéo-là très rapidement. Et puis on va avancer ensemble. Oui, ma maman là. Elle est ici. Ouais, c'est bon. Partagez, invitez vos amis. Sois salué, Mathieu. Sois salué, mon frère. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner un son tout à l'heure. Et puis on va avancer avec ça. Allez, partagez, partagez. Allez, partagez les animaux. Patsako. Voilà, branchez là. Non, ça peut pas. Putain, quelle erreur. Non, ouais, ça peut aller. Ça peut aller. Partagez. Invitez vos amis. Ok. Bon. Good, voilà. Ok. On te voit ici là. Ok. TikTok est branché. Facebook est branché. On va partir très rapidement. Voilà. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons nous adresser à nos parents de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y, levez. Akemutu Maïnso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Quand tu veux pas, un jour Soro va rentrer chez lui. Kasamoto, quand tu veux pas, Curtis, un jour Soro va rentrer chez lui. Un jour, quand tu veux pas, ouais, un jour Soro va rentrer chez lui. Génération GPS, quand tu veux pas, Yo Baba, un jour Soro va rentrer chez lui. l'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer.
quoi tu as peur? Jos, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Joubakakou, Bekbe Moseyiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en pouce. Pour la cause, Ivoirien, Ivoirienne, votre digne fils arrive. Yom Kibafori Soro. Allez! Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est Wisi. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. L'homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Je vous demande de tapoter, de partager. Pas à cause de moi, à cause des combats que nous menons pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour son excellent John Kibafori Soro et pour l'Afrique. Vous comprenez? Je vous demande pardon. Tapoter, partager. Ce qu'on fait là, c'est pour l'Afrique, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la jeunesse africaine. Donc je vous demande de tapoter, de partager. Si c'est moi seul là, je n'ai pas à faire vidéo. Moi, je travaille. Mais je le fais à cause de mes enfants, mes petits-enfants arrière. Pour ne pas qu'ils vont subir ce que nous on a subi dans le pays là. Je soutiens le dirigeant de l'AS pour que l'homme africain soit respecté. Pour que nos enfants, nos petits-enfants ne puissent pas prendre bateau pour venir ici. Je préfère que mon fils prenne bateau en Côte d'Ivoire pour aller au Mali que de venir ici. Ce qu'on fait ici, là, on appelle ça l'éveil de conscience de cette jeunesse moutonnière qui continue de plaider pour la France, qui pleure. Quand il voit Macron, il pleure. Nous, on est là pour eux, sensibiliser, éveil de conscience. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Benoît Djalasuba, soyez salués tous ceux qui sont connectés là. On nous empêche de s'exprimer sur Facebook. Les animaux, ils veulent nous empêcher de s'exprimer sur TikTok. Moi, je vous ai dit ici. Moi, quand je lance direct là, il y a une personne, je m'avais. Je lance direct, il n'y a personne qui est parlé. Vous allez voir après. Mais ça va vous faire mal. C'est très clair. Qu'est-ce que j'ai écrit ici très rapidement? On va aller lire les titres. C'est ce qui me donne la force de continuer tous les jours. J'ai écrit ici, Zouzou, toi tu n'es pas parti à l'école, c'est toi qui aimes lire. Ah, un alphabète. Ah, c'est dommage, c'est triste. Attendez, donnez-moi une seconde. Là. Bon, le téléphone rouge là est bloqué comme un mail. Pourquoi? Ok. Je crois qu'il est temps de le charger lui aussi. J'ai écrit ici. Son Excellence président John Kibafori Soro affirme être prêt à diriger la Côte d'Ivoire, notre pays, lors de son entretien de fin d'année avec le cadre restreint de son parti politique qu'on appelle le GPS. Alors, voici qui est président John Kibafori Soro. C'est qui nous dit aujourd'hui qu'il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là même qui a participé, je vais vous faire écouter la vidéo, aux déstabilisations de son pays, le 19 septembre 2002. Donc Kibafori Soro reconnaît, assume qu'il est l'origine des déstabilisations de son pays. Le tissu social est déchiré, il va falloir le recoudre. Quand il finit de dire ça, il finit d'assumer, il s'en va demander pardon à Papa Laurent Gbagbo, Papa Arikola Bédié et à Dramane Ouattara. Il reconnaît d'avoir participé dans cette rébellion de merde-là qui a abouti à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Il reconnaît. Après ça, il s'est rendu compte qu'il y a eu des failles, il y a eu des erreurs. Il va demander pardon à ces 3 chefs d'État. Dramane Ouattara, Papa Arikola Bédié à son nom et Papa Laurent Gbagbo. Après ça, président John Kibafori nous dit qu'il est prêt maintenant
à diriger la Côte d'Ivoire, à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu qui a été déchiré, pour laquelle on dit que c'est lui. Vous comprenez? Le tissu social en Côte d'Ivoire, tu vois? Je vais vous montrer des exemples très clairs. Vous voyez ici, voilà, ça c'est le tissu qui est là. Ça c'est un tissu. Le tissu social en Côte d'Ivoire a été déchiré. Donc il va falloir le recoudre maintenant, soudé. Il dit que c'est lui. Donc il est prêt, après 6 ans en exil, à diriger la Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'abord, avant de commencer cette vidéo, remercier le militant de GPS. Remercier le militant de GPS et militante. Pour la première fois dans ma vie, un parti politique en Côte d'Ivoire, son leader est en exil, ça fait 6 ans. Les militants sont persécutés matin, midi, soir. D'autres sont assassinés, d'autres sont en prison. Mais il y a des hommes et des femmes encore qui disent Soro Kibafori Dom et GPS. Je leur dis merci. Je félicite ces militants-là. Ce que GPS a subi en Côte d'Ivoire, aucun homme, aucun parti politique a subi. Même le RDR des merdes d'Alassane Ouattara à l'époque où j'étais dedans, on n'a pas subi ça. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire a subi ce que Dom Kibafori a subi en Côte d'Ivoire. S'il y en a, dites-moi son nom. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce que GPS a subi. Même le RDR de Draman n'a pas subi ce que nous on a subi là. Donnez-moi le nom d'un homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce que Dom Kibafori a subi. Il n'y en a pas. Donc permettez-moi de féliciter les militants de ces grands mouvements, le GPS. Papa, maman, petit frère, petit sœur, grand sœur, je vous félicite d'abord. Pendant toutes ces années, durant toutes ces années, où on ne savait même pas où votre patron était. On ne savait pas où Soro Dom était. On ne savait pas. Mais vous êtes restés là. GPS ou rien, Dom Soro ou rien. Félicitations à vous. C'est dit jamais vu en Afrique. La politique africaine des merdes, là, moi je connais. Politique d'Afrique, là, je connais. Si ce n'était pas coup d'État de 1999, la RDA était fini, c'était mort, c'était terminé. Mais regardez aujourd'hui. Vraiment, félicitations à vous. Maman Annie, Marie Bonifant, toute ton équipe. On ne peut pas citer tout le monde ici. Félicitations à vous. C'est du jamais vu. Pendant 6 ans, on ne savait même pas où le leader des GPS était. Mais vous êtes restés là. Jusqu'à aujourd'hui, il est à côté de vous, dans un pays de l'Est là. Donc je vous félicite pour votre résilience. Voilà. Zouzou, il n'est pas parti à l'école, mais il veut parler français. Je vous dis merci pour votre résilience. Écrivez comme on dit en français là, c'est résilience, non? Pour votre détermination, pour votre dignité. Je peux se composer des hommes dignes. Merci beaucoup à vous. Et quand j'ai fini de remercier les militants de GPS et militantes, je vais m'adresser à Draman Ouattara. Je demande à Draman Ouattara de faire retourner Dom Kibafori Soro dans son pays. Draman, il faut t'arranger. Il faut tout faire pour t'arranger à ce que Dom Soro rentre en Côte d'Ivoire pour participer aux élections de 2025. Tu peux prendre une amnistie ou faire ce que tu as fait, mais il faut qu'il rentre. Il dit qu'il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est candidat en 2025 pour la 2e fois. En 2020, il a rejeté sa candidature. C'est pourquoi moi, je suis devenu très dur à ton endroit. Draman Ouattara. En 2025, tu as tout fait 15 ans au pouvoir. Tu n'as pas été capable de reconstruire les Ivoiriens. Fais-le rentrer. On dit c'est celui qui a Nagami. On dit c'est lui qui a gâté. On dit c'est lui qui a déchiré le tissu social. Il va venir reculer. Il va venir reculer. Il va venir réconcilier les Ivoiriens. Il va venir mettre ces pays en place. Résilience. Merci beaucoup, Daouda. Donc, je ne me suis pas trompé. Voilà. Merci beaucoup. Militantes et militants de GPS, merci beaucoup à vous. Durant toutes ces années, d'autres étaient en prison, d'autres exécutés. Au moment où je vous parle, il y a des cadres du GPS qui sont encore en prison. Papa Smaoro Kando,
qui dit GPS ou rien, Diom Soro ou rien. Papa El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia, mon grand frère. Tant d'autres femmes, d'autres ont été assassinés. Pendant qu'on ne sait pas où Soro s'est trouvé. Les gens, ils étaient là, ils sont encore ici. GPS, Soro Diom. Félicitations à vous. Alors, je demande à Draman de faire retourner Diom Soro dans son pays. Les Ivoiriens vont décider. Alors, très rapidement, on va partager les vidéos. On va partager les vidéos très rapidement. Ici, album de Kero Kibafouri Diom, vite fait. On m'a dit d'apprendre à faire des vidéos petit l'appareil. Quand il m'assoit là, c'est 1h30, 2h. Je vais apprendre à faire des vidéos de 30 minutes, 40 minutes maintenant. On va aller à l'album de Soro Diom ici, très rapidement. Qu'est-ce qu'il disait hier ici? Alors, ouais, à Paris là. Attendez, hein. Téléphone le plus dangereux. J'arrive, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressés. Voilà. Alors, très rapidement. En 2002. Monsieur Ouattara. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour Monsieur Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner. Nous avons... Papa, attends. Ça, c'est deuxième vidéo. La première, elle est ici. Ok. Ouattara lui-même, qui a été battu faux et usage du faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour Monsieur Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, devant les Ivoiriens qui disent que c'est lui, c'est Diom Soro qui est à l'origine, il ne devait pas se mêler dans cette rébellion de merde-là. Il a trahi son pays. Ils ont tout dit ici. Il dit oui, il reconnaît d'être à l'origine de déstabilisation de son pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. C'est la seule que je connais, que j'assume. Et pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a voté loi d'amnistie. Depuis ce jour-là, il continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, il a assumé sa responsabilité. Il reconnaît d'avoir participé là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? On va écouter très rapidement. Quand il finit de demander pardon aux Ivoiriens, quand il finit de reconnaître sa participation dans cette rébellion de merde-là, Diom Soro, il vient ici, on va l'écouter très rapidement. Allez-y, les vieux. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire. Personne n'a intérêt à jouer. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous avez écouté cette vidéo-là. Les animaux de Draman, moi, je n'ai pas affaire à vous. Il faut qu'on avance. Il faut libérer ces pays. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. On ne peut pas jouer avec ça. Il dit c'est moi. Je reconnais. J'assume. Je vous demande pardon. Après, ici, il dit ici, très clair, je demande pardon aux Ivoiriens.
Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens. Depuis en 2007. Depuis en 2007. Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens. Il reconnaît d'avoir participé à une rébellion des merdes là. Il demande pardon aux Ivoiriens. Il demande pardon à Papa Laurent Gbagbo, à Draman Ouattara Konapédji. Maintenant, il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Alassane fait rentrer sur le moi, j'ai 4 hectares de cacao là-bas. La dernière fois, il a parlé des femmes et des gens. Hier, il a parlé de l'agriculture pour laquelle nos pays reposent. Cet homme, il est prêt, Wallahi Bilahi. Soro, il est prêt à gouverner ces pays. Il est prêt à réconcilier les Ivoiriens. Et il ne va pas gouverner seul. Il a dit ça. Il ne va pas gouverner seul. S'il y a 10 ministères, il prend 3, il donne 7 aux Ivoiriens. Moi, je le connais. S'il y a 10 ministères dans son gouvernement, lui, il a 3, le 7, là, il va donner ça aux Ivoiriens, à l'opposition. Soro a du mal de voir son pays dans un tel état. Donc, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays. Et dans les années 1970, je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que j'assume et je demande pardon. Encore ici, il demande pardon aux Ivoiriens. Donc pour lui, les Ivoiriens lui ont pardonné. Il s'apprête maintenant à gouverner le pays. C'est pas bon. Écoutez encore. Allahu Akbar. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Demander pardon à qui? Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens. Le seul parti politique qui a subi en Côte d'Ivoire ce qu'aucun parti politique n'a subi, c'est GPS. Même le RDR de Draman n'a pas subi ce que GPS a subi. Le seul homme politique qui a subi tout ce qu'un homme politique ne peut pas subir en Côte d'Ivoire, c'est lui. Au niveau de la perquisition. Il a été persécuté, lui et son GPS, et les militants de GPS. Mais il est encore debout. Il veut demander pardon aux Ivoiriens. Il veut recoudre, le tissu social qui a été déchiré. Tu vois? Il veut coller le tissu. Tu vois? Il veut coller le tissu social en Côte d'Ivoire. Il est le seul capable de réconcilier les Ivoiriens. Draman, 15 ans au pouvoir. 15 ans au pouvoir. Il est dans l'incapacité de réconcilier les Ivoiriens. Mais qui dit Soro dit Gbagbo en même temps? Tu écris quoi là? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Il a parlé de Gbagbo, mais aujourd'hui je parle de Soro. Rien. Encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses. Pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu prononcer. Mais le vieux, les seules fautes que tu as commises là, tes parents ivoiriens disent que ne fait que tu t'es retrouvé dans cette rébellion de merde là. C'est ça. C'est les seules fautes. Donc il leur demande pardon pour ça. Matin, midi, soir, depuis en 2007. Ivoirien, ce n'est pas mouton. Ivoirien, ce n'est pas un animal. Le peuple le plus pacifique, c'est Draman qui est venu rendre les Ivoiriens violents. Sinon, qui ne connaît pas Ivoirien? Qui ne connaît pas Ivoirien? Ivoirien, à l'état naturel, de nature, Ivoirien n'est pas violent, il n'est pas méchant. Un peuple pacifique qui accueille tout le monde, qui donne manger à tout le monde. Oui, Ivoirien peut te faire dormir chez lui, lui il dort dehors. Mais c'est Draman qui est venu finir tout ça. Donc il demande pardon aux Ivoiriens avant de leur dire qu'il est prêt à diriger ce pays. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, c'est un ancien chef rebelle. Hein. Dites-moi le nom d'un chef rebelle dans l'histoire de l'humanité après la guerre qui se promène partout pour demander pardon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Il est conscient.
demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander. Je leur demande pardon. Écoutez. Je demande pardon. J'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me reconnaître. C'est fini. C'est terminé. Très peu des hommes politiques peuvent se mettre dans ces postures-là. C'est gâté, nous tous on a gâté. Selon s'est levé, il a pris des armes, il ne s'est pas levé comme ça. Il y avait un problème politique entre ces trois-là. Nous, on reconnaît d'avoir participé dedans. Mais il faut reconnaître qu'il y avait un problème. Sinon, il n'a pas 10 ans, il y a longtemps, il est dans le pays, il n'a jamais pris arme. Il y avait une situation très, très tendue. Ce n'est pas une justification de ce que nous avons fait. Non, mais il faut reconnaître qu'il y avait un problème entre les trois là. Trois papas là. Non, Dramane n'est plus mon père. Ouais. Arikona Bédié, Dramane Ouattara et papa Laurent Gbagbo. Voilà. Il y avait un problème. Il s'est retrouvé dedans. Après, c'est tombé sur lui. Depuis en 2016, il demande pardon aux Ivoiriens. Et après, il dit qu'il est prêt maintenant à gouverner ces pays, à résoudre le tissu social qui a été déchiré. Tu vois, collé morceau sur morceau. Voilà, ça, tissu social qui a été déchiré, il est prêt à recoudre, à souder, à réconcilier ce grand peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. On dit que c'est lui qui a gâté, non? Il dit, donnez-moi 5 ans. Et moi, je demande aux Ivoiriens, on va s'adresser tout de suite à nos parents plantaires. Ici, là, ce n'est pas à Talakou de Souro, hein? Non, non, je parle pour l'avenir de mes enfants et mes petits arrière-enfants dans le pays, là. Qui a la solution? C'est lui. Il ne suis pas ici pour faire son Talakou, non, non. Il dit les candidats. Qu'est-ce qu'il peut offrir aux Ivoiriens? C'est pas bon. On va écouter très rapidement. Merci beaucoup, Son Excellence. Les Ivoiriens t'ont déjà pardonné. Je demande pardon aux Ivoiriens pour toutes les offenses, pour les fautes que j'ai commises. Je vous demande pardon. Un homme digne. Un chef rebelle, depuis quand? Qui se promène en bas des soleils. Un ancien chef de rebelle. Demandez pardon. Il n'est pas le seul qui a gâté. Pourquoi les autres ne demandent pas pardon? Vous avez vu Charles Taylor ici demander pardon? Vous avez vu Prince Johnson demander pardon ici? Vous avez vu Idriss Déby demander pardon ici? Désiré Kabila, vous avez vu Désiré Kabila demander pardon ici? Non. La rébellion, la guerre finie, le chef rebelle prend le pouvoir. C'est le seul chef rebelle d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, qui n'est pas devenu président après la guerre. C'est lui, à cause de Dramane. Donc, Dramane Ouattara, fais-le rentrer, on va avancer. Donc, on va aller rapidement écouter des vidéos ici. Oh my God, où est-ce qu'ils sont ici? On va aller écouter rapidement. Faut pas se c'est pas bon. Écoutez. Oui, j'ai un projet. Oui, j'ai un projet de société élaboré. J'ai un programme de gouvernement achevé. Oui, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. J'ai un projet de société élaboré et ambitieux. J'ai un programme peaufiné et réaliste. Et j'insiste, ce projet et ce programme, je les ai conçus en pensant à vous, en pensant à chaque famille, à chaque femme, à chaque jeune fille, à chaque jeune garçon et à chaque homme de notre nation. Merci, papa. Chers compatriotes, j'aspire à une Côte d'Ivoire de progrès, réconciliée à qui la paix et le bonheur tendent les bras, dans laquelle toutes les filles et tous les fils s'unissent pour construire un avenir commun. Ce désir tire sa source de valeurs primordiales qui sont chères à mon cœur. Alors, vous avez écouté, Oui. Il a déclaré oui, et on va reprendre encore avant d'aller
Montrez les autres là. Oui, j'ai un projet de société élaboré. D'accord. J'ai un programme de gouvernement achevé. Merci, papa. Oui, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. Il dit il est prêt. Draman Ouattara, Yaki, s'il te plaît, tu as fait ton temps. Le pays est en faillite. 15 ans, il faut partir. Mais avant de partir là, faire rentrer Diom dans son pays. Les Ivoiriens vont choisir qui va diriger leur destin. Les Ivoiriens vont décider si Diom il est pardonné, il n'est pas pardonné, si Diom est quelqu'un, s'il n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas toi, Draman, qui peut décider des sorts de destin d'un homme politique comme Diom Zoro. Je te demande pardon, lui. Ton temps est fini. Il dit, il reconnaît d'avoir participé dans ta rébellion de merde là. 19 septembre 2002, il assume, il demande pardon. Il est venu s'arrêter encore. Je demande pardon aux Ivoiriens pour tous les fautes que j'ai pu commettre, pour toutes les offenses. Je partirai demander pardon à papa Laurent Gbagbo, à papa Ricola Bédié, même à Draman Ouattara. Il a fait. Maintenant, il estime que son peuple, ses parents lui ont pardonné. Il dit qu'il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Un projet élaboré, bien préparé. Donc on va écouter de ce que Diom Soro, étant par la présidentielle d'Abidjan, qu'est-ce qu'il peut offrir à ces peuples-là? Donc il a parlé des femmes, non maman la dernière fois. Hier, il a parlé d'agriculture pour laquelle nos pays est reposé. Donc on va écouter le discours et puis on va avancer. Papa Soro, allez-y. J'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui sur le thème de l'agriculture. Ce n'est pas un hasard. Après avoir abordé les thématiques de la famille, Voilà. de la femme, de la jeune fille et du genre, il m'est apparu nécessaire de mettre l'accent sur l'agriculture en raison de l'importance de ce secteur dans la vie économique et sociale de notre pays. L'agriculture constitue non seulement l'un des fondements de notre projet de société, mais nous l'envisageons également comme un moyen d'atteindre l'équité et la prospérité. Cette thématique me touche particulièrement car j'ai la chance et l'honneur d'appartenir à cette noble corporation. On va prendre la deuxième vidéo. Pas plus de... Et pendant mes dures années d'exil, j'ai bûché, j'ai planché et Ivoiriens, chers camarades de génération et peuple solidaire. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre. Chère population de la Côte d'Ivoire, chers parents de la Côte d'Ivoire, c'est votre fils qui est là. Écoutez. Écoutez. Écoutez très bien. Vous avez toutes les chances à votre côté pour mettre votre fils à la tête de ce pays pour voir de quoi il est capable. Aucune nation, sauf les nations qui sont dirigées par des animaux, oui. Aucune nation peut se considérer comme une nation tant qu'elle n'est pas capable de produire ce qu'elle avale, ce qu'elle mange. Big respect à capitaine Ibrahim Traoré. Burkina n'emporte plus rien, ni maïs, ni rien. Allons-y, le vieux. Affamé n'a point d'oreille. Il faut reprendre. Positif, durable sur le quotidien de nos compatriotes. Imaginez bien, était le monde rural. Mon goût pour l'agriculture s'est aiguisé au fil de ces années de service de mon père et de ces lieux occidentaux ou asiatiques. J'ai été frappé par l'étendue des espaces agricoles et la diversité de leur production nationale. Comme s'ils avaient intégré, compris, le fait qu'on ne peut véritablement être une grande puissance mondiale en continuant à souffrir de faim ou à dépendre de la nourriture venue d'ailleurs. Vous comprenez donc pourquoi
L'agriculture doit être l'un des piliers de l'éducation citoyenne dans toute nation souveraine. Ceux qui ont dirigé le pays. Je ne parle pas de Laurent Gbagbo parce que lui, il n'a pas pu achever tous ses projets. Donc, Félix Houphouët-Boigny, Dari Kora Bidji, Dramane Ouattara. Ce que Diom Soro dit ici, là, ils ne savent pas ça là. La Côte d'Ivoire importe encore du riz. Moi, j'ai 5 hectares de cacao. À la fin, là, j'ai un bas-fond. Même pas un bas-fond de demi-kilomètre. Mais chaque année, riz qui sort dans un petit bas-fond, là, tu ne peux pas imaginer. À la limite de mon champ de cacao, là, il y a un petit bas-fond en bas, à la limite même. Petit bas-fond, là, ne fait pas demi-kilomètre. Mais riz qui sort dedans, là, chaque année, tu ne peux pas imaginer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et ces grands pays importent du riz de Taïwan, de Thaïlande, des véritables animaux. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire peut exporter du riz? Confiez le pays à votre fils. Il a reconnu d'avoir participé. Il a reconnu d'avoir fait du tort. Il a reconnu d'avoir vous offensé. Il vous demande pardon. Il demande pardon à son papa. Papa Laurent Gbagbo a fini pour le pardonner avec des lois d'amnistie. Il dit maintenant il est prêt à diriger le pays après 6 ans en exil. Donnez-lui la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a déchiré. Il va reculer. Il s'avère nécessaire de s'interroger, du reste, sur les raisons qui ont amené les humains à créer l'agriculture. Voilà. Eh bien, c'est bien simplement parce que la nature ne peut spontanément répondre à tous nos besoins. Quand nous avons faim, soif, froid, chaud ou mal, la nature ne nous apporte pas toujours immédiatement une réponse. Dans la nature, l'homme fait face Je vais télécharger les vidéos là, mais c'était beaucoup. à la rareté, à l'hostilité des éléments. Il ne suffit pas qu'il y ait de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu pour que l'homme soit heureux. Il doit cultiver la terre pour faire germer des plantes nutritives et élever des animaux pour assurer ses besoins. De ce fait, l'agriculture conditionne la survie de l'humanité, surtout à mesure que sa population augmente à travers les siècles et les millénaires, accroissant la... Écoutez, chers parents cultivateurs de la Côte d'Ivoire, c'est l'un de vos fils qui a fait 6 ans en exil. Il se promenait partout en Asie. Il dit qu'il a été frappé de voir des centaines d'hectares de riz, de maïs. Ça se passe ici. Et derrière ma résidence, là, il y a plus de 5 hectares de maïs ici. Il n'y a pas de tabac dedans. C'est machine. L'autoroute est venue là. Ils disent que l'autoroute va traverser. Ils ont proposé des milliards. Le monsieur a dit qu'il ne veut pas. L'autoroute s'arrêter. Mais si c'est en Afrique là, ils vont détruire son champ pour passer. La terre appartient à l'État. L'autoroute est venue là. On dit, l'autoroute passe derrière moi. On dit, on doit passer là, dans ton champ là. Mais l'État va te verser des milliards. Il dit non. Il ne veut pas. Ils ont dévié. Ici, chers parents cultivateurs, moi je suis content. pression de la demande alimentaire sur l'écosystème terrestre. C'est ainsi que l'humanité est passée des sociétés de chasseurs, cueilleurs, nomades de la prairie. Je suis fier. Peut-être avec étonnement. Pourquoi ce long voyage? Je suis fier de voir président Diom Soro en forme, en bonne santé dans un tel état. L'homme n'a rien perdu. Parfois, il ne dort pas. Moi, je sais. Je connais l'homme. Parfois, président Diom Kibafori Soro ne dort pas. Quand il voit combien de fois son pays est plongé dans la misère. Quand il pense que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Un pays tropical qui est installé sur le bas-fond. Quand vous quittez Aoumé, jusqu'à Saint-Franc, jusqu'à Boisflé, c'est des bas-fonds. Tout, c'est des bas-fonds où tu peux cultiver à gogo. Des centaines d'hectares. Mais nous sommes dirigés par des animaux. Quitter Abidjan jusqu'à Divo, on n'en parle pas. Un pays béni de Dieu qui s'est retrouvé dans la main des animaux pour laquelle ses enfants sont en train de fuir pour prendre bateau pour venir ici.
Alassane Dramane Ouattara fait rentrer Diom Soro. Il va aller réconcilier les Ivoiriens. Il va aller redonner à ce pays toute sa puissance culturelle, agriculturelle. C'est Diom qui va faire ça. Faites-le rentrer. Il y a beaucoup de choses dans le pays là qui il a envie de toucher et transformer. Je ne dis même pas de le faire rentrer à cause de moi, mais fais-le rentrer à cause des Ivoiriens. Moi, je vis ici. Voici un potentiel humain qui est contrecalé en exil. Si ce n'est pas la malédiction des Africains, un homme politique comme Dom Kibafourousoro, qui appartient à un pays, il fait quoi en exil? C'est la médiocrité, la malédiction. C'est la médiocrité. Vous voyez? Un Barack Obama qui est d'origine kenyenne. Kenya va laisser un Barack Obama traîner quelque part. Non. C'est leurs enfants, ils vont nous faire venir servir le pays. C'est pourquoi les États-Unis est le pays le plus puissant au monde. Et ils ne jouent pas avec le potentiel humain. Aux États-Unis, quand ils voient que tu es capable de transformer un stylo là, toi tu es surpris. On te garde. Comme des savants africains, les Américains les ont appelés, ils sont là-bas, ils sont en train de servir le pays. Si ce n'est pas la malédiction de l'homme africain, comment, ouais, merci beaucoup, agriculturel, c'est ça. Comment un homme comme Dom Kibafourousoro, qui appartient à un pays, qui peut traîner en exil? Vraiment, fais-le rentrer. Il va venir servir le pays là. Fais-le rentrer. Ouais, mon frère, c'est ça. À travers l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'agriculture. Eh bien, tout simplement, parce que pour prétendre apporter des solutions aux problématiques de l'agriculture ivoirienne, il est nécessaire de s'en référer aux racines et à l'origine de celles-ci. Malgré les ambitions affichées par divers gouvernements, l'agriculture ivoirienne reste freinée par une industrialisation quasi inexistante. Quasi inexistante. Est-ce que vous avez compris cette partie? Attends, papa. Une agriculture extravertie. Cacao, café, a marqué le début de la civilisation humaine que nous connaissons aujourd'hui. Généralement, mesdames et messieurs, on distingue l'agriculture traditionnelle de subsistance, dédiée à la satisfaction limitée des petits groupes humains, l'agriculture moderne, extensive ou intensive, qui améliore sans cesse la productivité pour participer à la compétition industrielle mondiale, l'agriculture biologique ou durable, qui privilégie une production respectueuse des équilibres écologiques. Enfin, l'agriculture urbaine, qui insère la production végétale et animale dans les interstices des villes grâce à des innovations artificielles et des adaptations naturelles. Vraiment, on ne connaît pas tout ça. Chers membres de la COC, la situation agricole de l'Afrique est extrêmement contrastée. C'est un continent doté de la plus grande réserve de terres cultivables au monde, mais qui continue, hélas, d'alterner entre agriculture traditionnelle et importation massive de ressources alimentaires d'Europe, d'Amérique et d'Asie. C'est la malédiction. Continent comme l'Afrique qui exploite du riz. Surtout la Côte d'Ivoire, moi je ne comprends pas. Nous, on ne paye pas riz en Côte d'Ivoire. Et riz là, on ne paye pas. C'est dommage. Des centaines de millions d'Africains vivent encore de l'indépendance. La Côte d'Ivoire n'est toujours pas autosuffisante sur le plan alimentaire de celle-ci. Malgré les ambitions affichées par divers gouvernements, malgré les ambitions affichées par divers gouvernements en Côte d'Ivoire, écoutez, l'agriculture ivoirienne reste freinée par une industrialisation quasi inexistante. Elle reste fermée, elle reste bloquée par une
industrialisation. Donc, un homme qui connaît tout ça là, attends un jeune d'ailleurs, il a cité beaucoup les différents types d'agriculture, que Dramane ne connaît même pas. Malgré les efforts de tout le gouvernement en Côte d'Ivoire, l'agriculture ivoirienne reste bloquée, fermée. Une dépendance excessive aux cultures de rente et une modernisation insuffisante. En 2025, 65 ans après notre indépendance, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas autosuffisante sur le plan alimentaire. C'est dommage, c'est triste. Nous dépendons encore, hélas, des importations pour nourrir nos populations. Allahu Akbar. Papa Soro, il ne faut pas tout dire. Nous demandons ton retour. Depuis 1960 à 2025, 65 ans après, la Côte d'Ivoire traîne sur ses fesses. Elle n'est pas encore l'autosuffisance alimentaire. Dramane fait venir des centaines de tonnes de riz contaminé. Ce que les Thaïlandais veulent jeter là, ce que les Chinois veulent jeter là, ce que les Vietnamiens là disent que ça c'est pas bon là, c'est ça on envoie chez nous. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, il y a un bateau qui est venu où Alpha Condé a refusé de décharger avec du riz. Sénégal a refusé, la Guinée a refusé. Dramane est venu décharger, il allait distribuer à nos parents au nord là-bas, la Korogo, ils ont donné, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ams, Michelin, ils sont allés décharger. Ils ont donné à nos parents. Ils riz contaminé. La Guinée a refusé, Sénégal a refusé. Dramane a déchargé. On a crié fatigué, non. Ils disent c'est pour donner aux gens cadeau. Nos parents ont mangé parce qu'ils n'ont pas le choix. John Soro dit 65 ans après, la Côte d'Ivoire est l'autosuffisance. Elle porte du riz à l'étranger. Donnez le pays là, à l'homme là. On va voir de quoi il est capable. Donnez le pays là. Dramane, il faut le faire entrer. Et ce qu'il dit là, c'est pas fini, je viens. Soro au pouvoir, moi, il est rentré. Chers militants de GPS. Chers militants de GPS, merci papa. Soro au pouvoir, moi, il est rentré. Moi, j'ai 5 hectares de cacao. Il rentre même à soi là. En bas, dans mon champ. Je suis parti au pays une fois ou 2 fois là. Quand il arrive à Abidjan, une semaine après, il m'a m'asseoir dans mon champ. Je suis couché là-bas. Tranquille. Il n'y a pas de bruit. Avec tout ce qu'il dit là, il prend le pouvoir, moi, il m'a m'asseoir au champ. Je n'ai rien à foutre ici. Cette situation défavorable, voire inquiétante, n'est cependant pas irréversible. Si j'aspire à gouverner la Côte d'Ivoire, c'est justement pour changer de fond en comble cet état de fait et pour porter réparation. Et pendant mes durs... Si j'aspire à gouverner la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour rien. C'est pour remplir le fond en comble. C'est pour des réparations à tous les niveaux. Dramane, Côte d'Ivoire n'est pas pour toi. Faire rentrer John Soro, il va faire sa politique là. Et regarder les Ivoiriens choisir. Tout ce qu'il a dit ici là, tu ne connais pas. L'homme des FMI, tu ne connais pas. Côte d'Ivoire importe du riz à l'étranger. Ce n'est pas la malédiction ça. Années d'exil, j'ai bûché, j'ai planché et j'ai travaillé sur mon projet de société et de programme, notamment en ce qui concerne le volet relatif à l'agriculture. Par ambition, mais surtout par passion. J'ai passé en revue chacune des mesures que nous allons mettre en œuvre une fois au pouvoir pour réorganiser et réorienter la problématique de notre agriculture afin de résoudre définitivement la question de notre autosuffisance alimentaire à l'instar des grandes puissances mondiales. Comment allons-nous changer notre... Une fois au pouvoir, c'est fini. La Côte d'Ivoire ne va rien rapporter. Moi, j'ai mon programme de campagne ici pour Soro Diom. J'attends qu'il rentre. J'attends qu'il rentre. L'Italie sera bloquée. Une partie de la Côte d'Ivoire sera bouclée. Oui. Moi, j'ai rédigé mon programme de campagne, moi. Et elle sera imposée au président Diom qui va voler pour son bien. Et il va l'accepter. Oui, oui. Une fois au pouvoir. Allah Akbar. Quand vous me posez la question, Zouzou, quelle est l'année que jusqu'à ta mort, tu ne vas pas oublier?
Si on me pose la question, jour toi là, depuis que tu es né, quelle est l'année que jusqu'à ta mort, tu ne vas pas oublier? Je dirais 1999. Quand Henri Konan Bédié a fait cacao, 450 francs CFA. Le prix de cacao pour la première fois, 450 francs CFA. Je faisais 2 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire, en 1999. C'est une année que je ne vais jamais oublier. Aujourd'hui, cacao a combien? 1000 combien la sur Alassane Ouattara. Les Ivoiriens n'arrivent pas à s'en sortir. C'est dur, c'est fort. Ah, Papa Soro. Agriculture. Nous y sommes. En produisant mieux, en produisant davantage et en produisant dans la diversité. D'abord, produire mieux, c'est mécaniser là où cela est nécessaire et privilégier des méthodes traditionnelles là où cela s'impose. C'est améliorer le rendement de nos sols et de nos cheptels en maîtrisant mieux les paramètres scientifiquement éprouvés. C'est offrir de nouvelles possibilités de formation et d'emploi à nos femmes, d'emploi à nos jeunes, aujourd'hui livrés au désœuvrement et au désespoir. Merci, papa. Et aux reprises des bateaux pour aller en Europe. Tout ça, ça fait partie du désespoir. L'homme, il est conscient. 6 ans en exil, il ne dort pas, il regarde son pays. Il est conscient des dangers. Il veut réparer tout ça. Une jeunesse livrée au Kadhafi. Je veux voir mon Kadhafi. Une jeunesse qui se sont transformées à Wibikistan, à Wibiland, qui sont devenus des Wibi. Parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire comme travail. Une jeunesse qui n'a pas un autre choix que prendre des bateaux pour venir mourir dans l'eau pour venir ici. Il n'y a rien en Europe ici plus que l'Italie. En 1997, il y a un ami qui m'a dit alors en Italie, j'ai insulté ses parents. Moi, il est venu foutre quoi en Italie? Au fond, il donnait crédit ici, là, aux Italiens. Aldo Moro, ici. Le temps de Fouille, il n'y avait pas de visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, mais l'Ivoirien ne venait pas ici. Je vous dis ça maintenant. Quand il est mort en 1993, l'Italie a rétabli le visa en 1994. Mais malgré qu'il n'y avait pas de visa, l'Ivoirien ne venait pas ici. La France, oui. Suisse, mais ici, là, l'Ivoirien ne venait pas ici. Nous, l'argent était plus lourd que les monnaies. Au fond, Boigny donnait crédit aux Italiens, ici. Il n'y a pas de visa, mais l'Ivoirien ne vient pas ici. Mais aujourd'hui, c'est l'Ivoirien qui met dans l'eau pour venir en Italie. Ce n'est pas malédiction, ça? Donner pays là à John qui va faire chaud. Avec ces projets-là, avec ces programmes de gouvernance-là, si ce n'est pas la malédiction d'un Africain, il faut le faire entrer. Confiez-lui la Côte d'Ivoire, on va voir. Il est déterminé. Et puis 6 ans de... Ensuite, attends, papa, attends. Produire davantage. Et puis 6 ans de l'exil là, ça a trop formé l'homme là. Il est devenu choco mignon. Et puis il a appris beaucoup de choses dans l'exil là. Tu vois? C'est se donner les moyens de ne plus laisser le manque dicter des prix exorbitants uniquement parce que nous dépendons d'autrui pour ce que nous pouvons pourtant produire nous-mêmes chez nous. Ouais. Enfin, produire dans la diversité. C'est redonner des terres sécurisées et un avenir prometteur pour ses enfants. L'agriculture ne sera plus un secteur marginalisé, un pilier, mais plutôt un pilier de la justice sociale et du développement durable. Merci, papa. Ensemble, nous garantirons des droits solides pour nos paysans et une... Avec tout ça, tu prends le pouvoir Iran, même asseoir dans mon champ de cacao, c'est terminé. Écoutez, chers parents, écoutez. Un soutien spécifique pour les femmes rurales. C'est vrai, trop souvent les femmes sont exclues de la propriété foncière. Non, maman. Nous lancerons des programmes visant à faciliter... Très chère maman, écoutez, votre fils, écoutez. leur accès à la terre et à la formation. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il reconnaît avoir zaï. Il vous demande pardon et il dit maintenant il est prêt à diriger le pays pour faire des réparations. Agricole. Nous accentuerons la lutte active contre le travail et l'exploitation des enfants. À cet effet, nous travaillerons en partenariat avec les coopératives, les ONG et les partenaires internationaux qui le désirent pour éliminer le travail des enfants dans les filières agricoles
notamment dans le café et le cacao. Hop. Wow. Les exploitations agricoles devront respecter des normes minimales en matière de sécurité, de temps de travail et de rémunération pour garantir des conditions humaines. Non, ça là, c'est pas Bengue qui est là. C'est l'Europe. Quand il va devenir Europe comme ça là, c'est tout ce qu'il dit là. C'est ici on voit ça. Le respect des normes sécuritaires, interdiction du travail des enfants, et puis l'aide de travail. C'est-à-dire qu'un Ivoirien ne va plus travailler au-delà de 8 heures du temps. Sinon c'est supplémentaire. C'est pas l'Europe qui est là là. Côte d'Ivoire est devenu Bengue dans notre main ici. Ça, on ne parle pas de bleeding, ni pont, ni guidron, non. Vous avez entendu pont, guidron dans sa bouche ici. Il ne parle pas de pont, ni guidron. Il a touché le cœur de ces pays. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Il a touché le cœur. Chers parents, planteurs, chères mamans, le peuple du Nord demandait à Draman de faire entrer votre fils. Oui. Il a parlé d'Anakad. 200 francs CFA. Non, 100 francs CFA. On ne paye même pas. 100 francs CFA, on ne paye pas. Peuple le plus misérable, ils sont assis là. Dans l'incapacité d'aller dire à Ouattara de faire retenir votre unique fils qui est encore en vie. Le peuple, non. Draman a tué tous vos enfants. C'est Sorosol qui est en vie. Ahmed Bayo n'est plus là, Ouattara n'est plus là, Soroko n'est plus là, Lassina Koulibaly n'est plus là, Ibrahim Koulibaly Dibé n'est plus là, les autres sont en prison. C'est Sorosol qui a vu. Allez-y demander à Ouattara de faire rentrer lui là avec ses programmes de gouvernance. Anakad ne sera plus acheté à 1000 francs. Non, on va au-delà de 1800. Le cacao ne sera plus acheté à 1100 francs ou je ne sais pas quoi. Le pays est modernisé. Ce qu'il a dit là, la Côte d'Ivoire va devenir comme l'Europe. C'est dommage. L'homme africain a un problème. Quoi. Comme un jeune Ivoirien d'un tel potentiel est encore hors de son pays. C'est dommage. Attends. Acceptable Attends, papa. et attractif. Soins de santé, des pensions de retraite et de nos produits alimentaires. Pour cela, nous nous engageons à encourager les coopératives agricoles et les partenariats publics-privés, améliorer les infrastructures rurales, routes, irrigation, stockage, encourager la participation active des jeunes et des femmes dans le secteur agricole, réduire la dépendance aux cultures d'exportation, diversifier les filières agricoles, fruits, légumes, aquaculture, etc., développer des chaînes de valeur et des industries de transformation locale, enfin, promouvoir l'agroécologie pour préserver l'environnement. Mesdames et messieurs, l'agriculture ivoirienne ne se résume pas seulement à des chiffres ou à des hectares cultivés. Elle repose à... Ça là encore, je dis rien de mal ici, on attaque ma vidéo encore. Je n'ai même pas insulté Draman. Vous attaquez ma vidéo, c'est pourquoi? Non. En tout sur les femmes et les hommes qui chaque jour travaillent la terre pour nourrir notre nation. Merci, papa. Cependant, force est de constater que les conditions de vie et de travail de nos paysans demeurent précaires. Il est de notre devoir de leur offrir un cadre digne, sécurisé et équitable. C'est en toute logique que nous procéderons à l'amélioration des conditions de travail et des revenus de nos paysans par une révision des politiques de rémunération, car trop souvent nos agriculteurs sont les maillons les moins rétribués de la chaîne de valeur. Merci, papa. Nous mettrons par conséquent en place des mécanismes de fixation équitable des prix pour garantir que les paysans perçoivent des revenus justes, stables et à la hauteur de leurs efforts. Un accès à la protection sociale. Ok. Nous instituerons un système de couverture sociale adapté aux paysans, incluant l'accès à des soins de santé, qui n'a rien à voir avec les conneries des Draman là qu'on appelle comme semi ou je ne sais pas quoi là. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça. Hein? C'est le système européen qui va... C'est-à-dire, non, quelque chose de malin est bon. 6 ans de l'exil, c'est le blanc là. Soro a beaucoup appris. Il veut transformer la Côte d'Ivoire en un pays européen. Draman Ouattara, s'il te plaît, fais-le rentrer.
Les Ivoiriens ont besoin de ce jeune homme-là. Pardon, de l'homme politique-là, il dit jeune homme. Excusez-moi, grand frère. Voilà. Vous comprenez? Les Ivoiriens ont besoin de Soro Kibafoury, leur fils, de venir concrétiser tout ce qu'il a promis, il a dit ici. C'est le Dramane a dit ici. 5 universités en 5 ans, l'école gratuite, accouchement gratuit, un Ivoirien, un toit. Où est ça? Soro, quand lui il dit, il fait. Quand lui il dit, il fait. Bon, là, même, là, les vidéos n'est pas violent. Il parle des Soro Diom. Les animaux ont signalé mon compte TikTok. Je ne suis même pas en train d'attaquer Dramane. Non, mais c'est dommage. Hein? On va continuer. Des pensions de retraite et des assurances contre les aléas climatiques et économiques. Le pension de retraite pour un planter. Oui. Ensuite, un renforcement des capacités des coopératives agricoles. Tout le monde le sait. Les coopératives jouent un rôle clé dans la défense des droits des paysans et dans la négociation de meilleurs contrats. Nous les soutiendrons en leur fournissant des financements, des formations et des outils de gestion. Merci papa, je vais aller ouvrir mon coopérative. Voilà, parce que je travaille avec une coopérative ici. Moi-même, j'étais un actionnaire d'un coopérative. Donc quand tu vas venir là, on va aller au champ, on va créer nos coopératives pour faire travailler les gens. Personne ne sera payé en Côte d'Ivoire par l'air au moins de 5 €. Nous allons proposer, moi j'ai déjà réalisé mon truc de campagne. Le SMIC en Côte d'Ivoire, si Soro Diom, sera 2500 francs CFA par heure ou 3005 €. C'est le minimum ici. 5 € par heure en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Ici, là, on ne paye pas les gens 5 €. 5 € c'est 3000 francs CFA. Le SMIC en Côte d'Ivoire, si Soro Diom, moi, je m'imposerai, je proposerai, je demanderai que le SMIC soit à 3000 francs CFA en Côte d'Ivoire. 3000 francs par heure. 8 heures de temps, ça fait combien? Par mois, tu as combien là? Tu n'es pas un fonctionnaire, mais tu seras payé 3000 francs par heure. Si j'ai essuyé, ça sera 2500. Pas moins que ça. Les gens travaillent comme des animaux. Le SMIC, 60 000 francs CFA, même pas 100 €. Un être humain peut travailler par mois. Même tu ne gagnes pas 100 €. 60 000 francs, quelle honte. Si Soro Diom, le SMIC par heure sera 2500 francs CFA ou 3000. Je vous promets pour ça. Allons-y, moderne. Mesdames et messieurs, nous initierons la gestion des affaires de l'État. On va revenir sur ça. Faut-il encore que je rappelle, puisque nous sommes dans l'ère du temps, et bien malins sont ceux qui veulent effacer la mémoire collective. Il ne peut pas. Je rappelle que nous avons été aux affaires en Côte d'Ivoire pendant plus de 16 longues années. Merci. Nous avons travaillé. Et dans la période où nous étions à la primaire, une crise alimentaire violente. Et les Allemands attaquent mon Facebook. C'est fini, là. Avait dit, oh, ils ont coupé mon live. Live interrompu. Ah, c'est grave ça. Ah, TikTok. Allah Akbar. Ils ont coupé mon live sur TikTok. Ils ont signalé ma vidéo sur Facebook. Bon, on va boucler rapidement. Ils ne veulent pas qu'on parle de ce message-là. Mais nous, on est ici pour ça. Donc, on est ici pour éveiller la conscience. Et 2008. Et nous avons été amenés dans ces situations difficiles à nous familiariser à ces questions. C'est triste, c'est dommage. Ici, là, je ne parle même pas de Dramane. Ils ont attaqué ma vidéo. Ils ne veulent pas que je parle des programmes de président Diom Kibafoury Soro qui va venir libérer les Ivoiriens de cet esclavage. J'ai dit quoi demain d'ici? Vous attaquez ma page Facebook, vous signalez ma page TikTok. Aïe, pitié de vous-même. Non, mais c'est dommage. Président Diom Kibafoury Soro, on va finir avec la vidéo là parce que c'est chaud, c'est chaud. Il reste des vidéos et puis on va se laisser. Vous parlez les vieilles. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde
ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé. Merci, papa. Merci, papa. Nous sommes vraiment dirigés par des animaux. Aucune nation. Félicitations à papa, capitaine Ibrahim Traoré. Mon pays, le Burkina. Burkina ne paye plus riz ni maïs quelque part. Burkina n'exporte plus nourriture chez lui. Tout ça se fabrique au Burkina, ça se cultive, on mange là-bas. Djom Soro dit aucune nation dans ce monde sera respectée tant que vous n'êtes pas capable de produire ce que vous consommez. La Côte d'Ivoire, pitié pour ces pays-là. Un pays qui est assis sur le bas-fond. La Côte d'Ivoire est assis sur le bas-fond. Un pays qui est assis sur l'eau. Mais ce pays doit payer du riz à Thaïlande, au Vietnam. Quand il va arriver au pouvoir, terminé. Capitaine Ibrahim Traoré, 2 ans seulement, Burkina. Il n'y a plus riz qui est exporté vers Burkina, il n'y a plus maïs, il n'y a rien. Tomates, oignons, tout. Il n'y a plus rien que Burkina paye pour venir. Ibrahim Traoré l'a dit. Chaque année, centaines de milliards de dollars. Pourtant, nous avons des terres à cultiver. C'est dommage, c'est triste. Hein? Moi, j'ai une seule... À point d'oreille, dit-on. Moi, j'ai une seule chose ici à demander à Draman. Interrogez-vous. Moi, j'ai une seule chose ici à demander à Draman. C'est fini pour lui. Faire entrer Soro, tu t'en vas. Tu t'en vas. Laisse-lui faire sa politique. Aucun homme politique, aucun parti politique a subi dans le Côte d'Ivoire ce que j'ai pensé à subir. Il n'y en a pas. Et son leader est Soro qui va faire l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Merci, papa. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. D'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Tu es prêt. Cette définition Tu es trop près. me paraît fort appropriée. Tu es prêt, tu es trop près. Tu es trop prêt à aller là. Un pays africain a un génie politique comme lui. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre à faim. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aucun homme, aucune femme, aucune nation sera respectée. Tant que vous êtes dans l'incapacité de produire ce que vous mangez. Capitaine Ibrahim Traoré, non, toi seulement, tu es un homme digne. Hein? 2 ans, c'est fini. Burkina n'exporte plus rien. Tout ce cultivé là, même cacao, il y en a au Burkina aujourd'hui. C'est pas fini. Ils ont l'air propres à checker. Checker le Burkina, j'ai payé ça ici. C'est plus bon même que celui d'Abidjan. Ils ont pris dessus sur ça aussi. Par la médiocrité des Draman Ouattara. Allez-y payer, checker des Burkina. Payez pour la Côte d'Ivoire. Mettez le dé dans le four ou dans le micro-ondes. Vous allez voir. Ils produisent l'ananas aussi. L'ananas de Burkina. Allez-y payer. Goûtez. Goûtez celle de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est la faute des Draman. Ibrahim Traoré n'a pas le temps à peine. Mais quand Djom Soro va revenir, nous allons remédier à tout ça. Il a dit, il va moderniser l'agriculture avec réménation et comment on appelle comment on dit en français? Oh, le mot là m'échappe là. Bon, bref, avec le salaire qu'il faut pour le planter. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Un grand pays. Arrêtez de signaler mes trucs là. Oh putain. J'aime pas ça. Oh.
Mais n'a point d'oreille, Donc, dit-on. il y a quoi, toi? Interrogez-vous sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Wallahi bilay. Wallahi bilay. Il riz a été planté au Burkina. Il riz qu'on mange, c'est cultivé ici, chez nous. Ça a été récolté ici. Ça a été raffiné ici. Tout ça a été fait au Burkina. Donc le Burkinabé sont maîtres de leur destin. Ce n'est pas des faux riz de Thaïlande ou Vietnam là qu'on doit jeter. On envoie ça en Afrique pour aller condamner nos parents. C'est pourquoi il y a toutes sortes de maladies nutritionnelles bizarres en Afrique. Il y a toutes sortes de maladies nutritionnelles bizarres. Tu vois un enfant en Afrique, il est petit comme ça, son ventre là est comme ça. Tous ces riz contaminés là, ça vient, on mange. Parce qu'on a faim, on n'a rien à manger. Imaginez. Vous consommez ce que vous cultivez. Et à ce moment, vous devenez le maître de votre destin. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Papa Soro-Diom, non, vraiment. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes. L'indépendance, je dis ça la dernière fois. L'indépendance réelle d'un homme, cela dépend d'abord des maîtrises, des contenus, ce qui est dans ton assiette, ce que tu manges. Ton indépendance première commence de ce que tu avales, toi. On t'envoie de n'importe quoi, tu manges, ce n'est pas toi qui as fabriqué, tu ne sais pas comment c'est fabriqué, tu ne sais pas où c'est quitté. Tu es là pour avaler. Et tu vas mourir très bientôt. C'est des poisons. On n'envoie que des poisons en Afrique. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas une qualité de riz en Afrique que tu peux trouver en Europe ici. Il n'y en a pas. Mais par contre, il y a des qualités de riz ici, là, que vraiment lui seul a accès. Le riz que nous, on mange ici, là, on appelle royal. On dit que ces riz-là, vraiment seul a accès à ça. Mais ici, là, surtout un lambda, il a accès à ces riz-là, ici. Vous comprenez? Sac de 20 kilos, 60 000 francs CFA ou 120 000 francs CFA. On payait avant à 32 €, c'est devenu maintenant 45. 20 €, sac de 20 kilos. Moi, on m'a dit que c'est ces riz-là que Dramane mange, que les chefs d'État africains mangent. Mais nous, on a accès à ça ici. Tu vois? L'une des meilleures qualités du riz. On appelle ça royal. Les Africains qui sont ici, ils connaissent. Les gens même ont arrêté de manger riz là. Chaque mois, ça augmente seulement. Tout le monde a arrêté. Les gens mangent maintenant Ali Baba. Il y a un riz là qu'on appelle Ali Baba. Il y a beaucoup d'immigrés qui payent ça maintenant. Parce que l'autre riz là, on ne peut plus la payer. Mais tout le monde a accès à ça ici. Les riz qu'on mange en Afrique là, jusqu'à ta mort, tu ne vas pas voir ces qualités de riz là ici. Tu ne peux pas. Les Chinois, ils ne sont pas fous. Les Thaïlandais, les Vietnamiens, ils savent que ça ne peut pas rentrer ici. Ils le savent. Donc, président Diom Soro dit, donnez-moi 5 ans. D'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme... Tout sera à plat. Tout sera à refaire. Aucune nation sera respectée sans être capable de produire ce que tu avales toi-même. L'indépendance réelle commence par ce qui est dans ton assiette que tu t'apprêtes à avaler. Où elle est quittée, où elle est cultivée, tu ne connais pas. Tu es un esclave. La culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Cette définition me paraît fort appropriée. Merci, papa. Merci. Non, c'est parti comme ça. Le campagne est ouvert. Le dernier vidéo et puis on va se laisser. Très rapidement. Il faut parler. Pour améliorer la qualité de vie des paysans, nous investirons dans le développement des infrastructures rurales par la construction de routes rurales pour relier les exploitations au marché, l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones
agricoles, le développement d'écoles et de centres de santé dans les zones rurales pour répondre aux besoins des communautés paysannes. Mesdames et messieurs, vous avez attendu pont dedans ici et guidron? Non, non. On ne mange pas pont, on ne mange pas guidron. Il faut toucher le cœur des problèmes, il faut toucher le cœur des misères des Ivoiriens, il faut toucher le cœur de tous les problèmes des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous ne le connaissez pas, renseignez-vous. Papa, c'est le nom. notre vision pour l'agriculture ivoirienne va bien au-delà de la production et des rendements. Nous voulons bâtir en réalité un secteur agricole où chaque paysan travaille dans la dignité avec des revenus décents, des terres sécurisées et un avenir prometteur pour ses enfants. L'agriculture... Un avenir prometteur pour ses enfants. Voici pourquoi je suis assis ici. Ce n'est pas moi, ce n'est plus moi, mes enfants, mes arrière-petits, arrière-enfants. Ne dois pas prendre bateau pour venir ici. Non, il doit rester en Côte d'Ivoire. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, Ivoirien, sortez pas. Ivoirien, sortez pas. Tu as tout chez toi. Ça, je me bats pour que Dieu prenne la tête de ces pays-là. À cause de mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Vous ne voulez pas qu'ils viennent ici. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Attaque-moi. Ah, levez-toi. Vraiment. Tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Sinon, ça là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Hey, non, Dramane, toi, tu es méchant, hein? Pour améliorer la qualité de vie des paysans, nous investirons dans le développement des infrastructures rurales par la construction de routes rurales pour relier les exploitations au marché, l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones agricoles, le développement d'écoles et de centres de santé dans les zones rurales pour répondre aux besoins des communautés paysannes. Mesdames et messieurs, notre vision pour l'agriculture ivoirienne va bien au-delà de la production et des rendements. Nous voulons bâtir en réalité un secteur agricole où chaque paysan travaille dans la dignité avec des revenus décents, des terres sécurisées et un avenir prometteur pour ses enfants. L'agriculture... Retenez ceci. Chers parents de la Côte d'Ivoire, l'homme noir africain, on dit que nous avons un problème. Un avenir prometteur, pas pour toi, pour tes enfants. Pour cela, tu peux voter sur le dôme. Un avenir prometteur pour tes enfants, pas toi. Le pays appartient à tes enfants, à tes petits arrière-enfants. Nous, on est en train de finir, nous, pour nous. La vie là, tu viens, tu t'en vas. Nous, on est en train de partir. Les Ivoiriens, réveillez-vous. L'heure est arrivée que vous confiez ce pays à l'un de vos fils, en particulier celui-là même, qu'on dit qu'il est venu déchirer les tissus sociaux. C'est lui-là même qui s'est retrouvé hier à la tête d'une rébellion des merdes là, qui n'a pas été bien justifiée, mais en fait qui a reconnu que c'est lui qui a assumé le rôle joué par lui et qui vous demande pardon. 15 ans, 16 ans après, il revient et dit, je suis prêt à gouverner le pays pour réparer, pour recoller le tissu social. Et dans son discours là, il s'adresse à vous, les paysans, le planteur. La Côte d'Ivoire est un pays qui est reposé sur l'agriculture. Le repos de ces pays-là, c'est sur l'agriculture. Raison pour laquelle il a touché ça. La dernière fois, il s'adressait à nos mamans, des femmes et des gens. Hier, c'était agriculture. Demain, il va sortir encore. Il sera ici pour vous expliquer. Une campagne est lancée. Il commence à dévoiler son programme pour une grande nation comme la Côte d'Ivoire.
demander à Draman de le faire entrer. C'est l'un de mes soucis. La politique, c'est à l'intérieur. Je félicite ces partisans, des militants et militantes des GPS, durant toutes ces années, qui ont subi toutes sortes d'acharnements et l'humiliation, emprisonnement. Mais ils sont restés dignes. GPS ou rien, Diom sera ou rien. Félicitations à vous, maman. On va finir la vidéo ici. Ce ne sera plus un secteur marginalisé, un pilier, mais plutôt un pilier de la justice sociale et du développement durable. Ensemble, nous garantirons des droits solides pour nos paysans et une agriculture qui reflète les valeurs de solidarité, de justice et de respect qui font la grandeur de notre nation. Allahu Akbar. Merci, papa. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Nous sommes à combien là? Combien de minutes là? 1h22, c'est bon. Donc, je vais m'arrêter ici. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne soirée. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite le retour de son excellent homme qui va fruire dans son pays. Et, chers Ivoiriens, chers planteurs, chers agriculteurs, vous avez écouté le discours de votre fils. Son programme de gouvernance, elle est riche. Il le fait pour vous et pour vos enfants, vos petits-enfants arrière. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. J'aimerais dire ici aux partisans de M. Ouattara que je les appelle affectueusement des animaux. Avant, je les appelais les moutons et le cabri. Mais eux, ils sont venus dire qu'ils sont des animaux. Nous sommes fiers d'être le mouton d'Ado. Le mouton fait partie des espaces animaux. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Arrêtez de venir signaler ma page TikTok, Facebook quand je suis en live. Si j'attaque Draman, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, je suis en train de dévoiler le programme de gouvernement, le programme de gouvernance, ce que le président Diom Kibafori Soro s'apprête à offrir aux Ivoiriens. Je suis venu expliquer ça à mes parents de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir signaler, couper mes lives pour ça. Quand vous continuez dans ça, là, je deviens plus sauvage encore à l'endroit de Draman Ouattara. Il n'y a pas de paix possible entre moi et vous. Le seul paix possible qui est envisageable, laissez-moi tranquille, dans ma gamme. Quand je lance mes directs là, en alphabet, j'ai dit oui. Moi, je suis fier de ça. Moi-même, j'ai fait la promotion de mon analphabétisation, moi-même. J'ai dit au GPS, là, le seul analphabète là, c'est moi. Bon, c'est pas fini, j'assume. Vous venez vous insulter, vous attaquer ma page, arrêtez ça. Arrêtez. Sinon, Draman ne va pas s'en sortir. Bientôt, moi, je ne vais même plus parler de Draman. Parce que la campagne sera ouverte tout de suite. Diom sera commencé à dévoiler son programme de gouvernement. Il a commencé à dévoiler qu'est-ce qu'il s'apprête à offrir aux Ivoiriens. Donc, moi, je n'aurai plus le temps à parler de Draman. Je vais parler des GPS et Soro Kibafori Diom et son président. Désormais, ça sera mon feuille de route. J'aurai plus le temps pour parler de votre mentor là qui est déjà fini. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Ibn soit salué depuis ta position. Tous ceux qui étaient connectés, je vous salue. Je vous dis merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla veille sur le président Diom Kibafori Soro. Que Dieu met sa main sur lui. Longévité, la santé. Que Dieu le protège toujours, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.